Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Le directeur général de la MRC des Appalaches, M. Éric Lavergne, est heureux d'annoncer l'arrivée de Mme Lara-Catherine Desrochers au sein de l'équipe de développement économique. Lara-Catherine Desrochers occupe depuis le 22 janvier dernier les fonctions de coordonnatrice au développement de l'écosystème entrepreneurial. Titulaire d'un baccalauréat en communication, Lara-Catherine Desrochers possède une expérience dans le domaine agricole et des services publics. Elle aura comme mandat principal de mettre en œuvre la planification stratégique de la MRC des Appalaches et s'occupera d'animer et de concerter les différents acteurs du secteur socio-économique sur le territoire, de mettre sur pied une communauté entrepreneuriale et de favoriser les liens entre les entreprises. Madame Desrochers possède une expérience professionnelle très intéressante pour la réalisation de ce mandat spécifique. Nous sommes heureux de l'accueillir dans l'équipe, de mentionner M. Éric Lavergne, directeur général de la MRC des Appalaches. Lara-Catherine Desrochers s'occupera également du mentorat d'affaires et des questions de main-d'œuvre. La création de ce poste est le résultat du désir de mieux travailler ensemble à l'échelle du territoire, de partager des enjeux communs et de trouver des solutions au niveau collectif, notamment en ce qui touche au recrutement et à la rétention de la main-d'œuvre, a conclu le directeur général, M. Lavergne. Jeudi dernier avait lieu la réception civique Hommage au mérite, un événement organisé par la ville de Thetford visant à reconnaître les performances, le parcours ou les réalisations de citoyens qui se sont démarqués au cours de la dernière année. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir. Au nom de tous les membres de l'organisation, je vous remercie beaucoup pour votre présence, en si grand nombre, parce que je crois qu'on a atteint un record d'assistance ce soir. Donc, merci beaucoup. Comme vous le savez sûrement, nous sommes tous ici pour souligner le talent d'athlètes, d'artistes et de citoyens qui se sont illustrés sur la scène culturelle et sportive au cours de la dernière année. L'événement que nous vous proposons est très simple, mais très important pour nous. On l'espère pour vous aussi. Et sans plus attendre, je laisse la parole à M. Marc-Alexandre Rousseau, maire de Thetford. Alors, bienvenue, bien chaleureuse à tout le monde. On est content de vous avoir avec nous. On est content que les gens participent et prennent la peine de se déplacer parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus agréable quand les gens viennent la chercher eux-mêmes. Et lorsque j'ai été jeune, j'ai eu l'occasion de recevoir cette médaille-là aussi. Puis pour vrai, je m'en rappelle. Je m'en rappelle aujourd'hui, quelques années plus tard. Je ne dirais pas combien d'années plus tard, mais on s'en rappelle. C'est quand même un geste qui est intéressant. Et donc, la médaille que vous allez recevoir, mais en fait, c'est un médaillon coulé dans le bronze qui représente les armoiries de la ville de Thetford d'un côté et une image de l'hôtel de la ville de l'autre, qui sont produits et remis exclusivement lors de la réception Hommage au mérite. Donc, si vous croisez quelqu'un d'autre qui a la même médaille que vous, dites-vous c'est parce qu'il a fait quelque chose de bien à un moment donné.
Le service d'affaires étudiantes du Cégep de Thetford a tenu récemment un point de presse au cours duquel le Cégep a annoncé la tenue de la finale régionale de Cégep en spectacle. Une fois de plus, nous étions sur les lieux et voici ce que nous vous avons préparé à cet effet. Donc, bonsoir à tous, chers représentants des médias, partenaires, étudiants, étudiantes et membres du personnel. Je me présente, Gabriel Blancard, étudiant en gestion de commerce. Bonjour, je suis Félicia Morancy, étudiante en sciences humaines et bienvenue à cette conférence de presse. Donc Félicia et moi sommes également les étudiants sélectionnés pour l'Escouade. Nous couvrirons sur le plan médiatique l'événement d'envergure dont notre cégep souhaite faire l'annonce aujourd'hui. Pour ce faire, nous cédons la parole à Mme Anne-Marie Rousseau, directrice adjointe des affaires étudiantes du cégep de Thetford. Alors, merci Félicia et Gabriel. Bonsoir, encore merci d'être présents ce soir. Le Cégep est fier d'annoncer la tenue de la 45e finale régionale de Cégep en spectacle. Cégep en spectacle, c'est le plus important concours francophone des arts de la scène du milieu collégial québécois. Il y a beaucoup d'artistes connus aujourd'hui qui ont participé à ce concours-là. On peut penser, par exemple, à Émile Bilodeau, Vincent Vallière, Ariane Moffat. Et chez nous, plus particulièrement, on peut penser à Marco Aimard, William Bisson, dont la carrière prend l'envol aujourd'hui. Alors, nous sommes à quelques minutes de tenir la finale locale de Cégep en spectacle et du centre du Cégep de Thetford, et du centre d'études collégiales de Lotbinière, où 12 numéros sont présentés, un record de participation chez nous. C'est la première étape pour chaque cégep et celle qui détermine quel numéro sera présenté à la finale régionale, justement. C'est important pour notre institution de mettre en valeur les talents artistiques des étudiants, de faire en sorte qu'ils puissent combiner un projet d'études au cégep et d'autres passions qui leur apportent un équilibre et qui forgent leur personnalité. C'est impressionnant de voir à quel point ils apprennent et se développent par le biais d'un concours comme Cégep en spectacle. Et c'est pas une cachette pour personne. Le Cégep de Thetford, on adore recevoir de la visite, puis par le fait même faire rayonner notre belle région. Alors nous sommes donc particulièrement heureux de recevoir la finale régionale de Cégep en spectacle en mars prochain. Alors, merci Mme Rousseau. Nous invitons maintenant Francesco Côté, conseiller à la vie étudiante, qui vous expliquera la nature de la finale régionale. Donc, bonsoir. Je suis très heureux de vous parler de cet événement d'envergure qui s'en vient chez nous bientôt. Ça va être plus de 600 spectateurs, familles, amis et autres cégeps qui vont être ici chez nous le 23 mars prochain, ce qui est super. Ensuite de ça, Cégep en spectacle offre la possibilité aux étudiantes et aux étudiants du collégial de se présenter dans différents domaines dont le chant, la musique, l'humour, la danse, le cirque, l'art oratoire, la poésie, les contes et plusieurs autres disciplines artistiques, ce qui est super. Et comme le disait Anne-Marie, Cégep en spectacle, c'est d'abord une finale locale, ce qu'on va vivre ce soir avec tous les gens qui sont ici dans la salle, nos beaux participants. Ensuite de ça, on va aller à la finale régionale, la deuxième étape qu'on va recevoir le 23 mars. Et ce soir, justement, le gagnant de la finale locale va nous représenter à cette finale régionale. Et ensuite, il y aura 2 gagnants parmi les 5 finales régionales qui vont être représentés à la finale nationale. Cette année, nous avons la chance d'organiser la deuxième étape, comme je l'ai mentionné au préalable, et nous recevrons la visite des cégeps de Limoilou, Sainte-Foy, Garneau, Lévis, Collège Notre-Dame-de-Foy, L'Apocatière, Beauce-Appalaches et bien sûr Thetford qui sera là pour cet événement. Et comme vous savez, pour coordonner un événement de cette envergure, ça prend toute qu'une équipe. Hein? Donc, j'aimerais donc prendre le temps de remercier le comité organisateur de l'événement. Et je demanderai aux personnes présentes ce soir de bien vouloir s'avancer ici devant la scène. Donc, j'ai à ma gauche Maude Provencher, pour commencer, qui est ici. Ensuite de ça, j'ai Stéphane Couture. Tu peux t'avancer, Stéphane, qui va être en charge de tout le volet de film et caméra et tout. On a Julie Lemay, qui ne pouvait être là ce soir. Hélène Clich, qui est notre couteau suisse. Femme à tout faire. Ensuite de ça, on a Marianne Moreau.
Je ne sais pas si Marianne est dans la salle. Là, elle arrive. On a Marianne Moreau. Tu peux t'avancer, Marianne, ici? Ensuite de ça, Alexandra Arcan, qui est au chaud avec les Oranges en Floride. On a Carl Rousseau, notre technicien à loisirs ici, mon bras droit au cégep. On a Jean-François Hamel, qui sera notre metteur en scène aussi. Tu peux t'avancer, Jean-François. Et bien évidemment, la cerise sur le sommet, on a Anne-Marie, qui est à ma droite, ici. Donc, j'aimerais remercier vraiment mon comité sans qui nous pourrions faire l'événement. Et aussi, j'aimerais remercier la polyvalente de Thetford qui met les espaces à notre disposition, car bien évidemment, la finale régionale aura lieu à la salle du Sceau, étant donné les critères du RIASC. Et pour terminer, je vous rappelle la finale régionale 23 mars, 19h30 à la salle du Sceau de Thetford Mines, à ne pas manquer. Merci, M. Côté. Nous invitons Mme Maude Provencher, directrice de la Fondation de Cégep de Thetford, à prendre la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. La Fondation du Cégep de Thetford et du Centre d'études collégiales de Lotbinière est fière de s'associer à un événement majeur comme la finale régionale de Cégep en spectacle. Notre mission à la Fondation, c'est de contribuer au développement et à l'épanouissement des étudiants en les appuyant financièrement dans les activités pédagogiques et parascolaires. Évidemment, l'appui de nos précieux partenaires est primordial pour répondre à cette mission qui nous est chère. Donc, j'aimerais prendre le temps de remercier tous les partenaires qui s'impliquent dans nos activités de collecte de fonds et de campagne majeure. C'est grâce à vous que nous sommes en mesure de soutenir ce type d'événement. Aussi, j'aimerais prendre le temps de remercier tous les partenaires ayant contribué directement à la finale régionale de Cégep en spectacle, soit par l'achat de billets VIP ou par l'échange de services et de produits. Donc, je vais prendre le temps de faire le tour des partenaires et de les nommer pour être sûr de n'oublier personne. Donc, partenaire privilège Desjardins, partenaire platine Unicanva, Association des étudiants et étudiantes du Cégep de Thetford, Tram, Polyvalente de Thetford, Salle du Sceau, la Fromagerie Victoria et l'Hôtel du Domaine. Dans les partenaires or, Pharmacie Jean Coutu. Partenaire argent, Ville de Thetford et Raymond Chabot Grant Thornton. Partenaire bronze, La Porte d'à côté, Optométrie Guylaine Gravel, La Face de Bœuf, la Pizzeria du Boulevard, le Courrier Frontenac, Animageux, Long & McQuaid et le restaurant La Cité. Merci à tous nos partenaires. Et en primeur ce soir, il me fait plaisir de vous annoncer l'artiste invité pour la partie hors concours du spectacle. Improvisateur d'expérience, comédien, auteur et humoriste, c'est un véritable artiste multidisciplinaire. Authentique et créatif, il saura animer notre foule et charmer notre région. J'ai l'honneur de vous présenter notre artiste invité, M. Arnaud Soli, qui nous a préparé un petit extrait pour nous inviter à la finale régionale. Salut tout le monde, ici Arnaud Soli. Je vous invite officiellement à la finale régionale de Cégep en spectacle qui aura lieu à Thetford Mines le 23 mars prochain. C'est quelque chose qui est important pour moi, Cégep en spectacle. J'ai gagné la finale locale en 2007 avec un numéro de théâtre expérimental qui n'a pas marqué l'histoire. Mais Cégep en spectacle, c'est une plateforme extraordinaire pour les jeunes artistes dans toutes les sphères qui veulent exprimer leur talent, leur créativité. Donc, pour moi, c'est important de faire partie de cet événement-là. Et je vous invite à venir voir les talents de demain. Donc, on se voit là. Alors, merci, Mme Provencher et à la Fondation pour l'implication auprès des étudiants de notre cégep. Très hâte de voir les talents à cette finale et les folies d'Arnaud Soli. Merci à tous d'être venus ce soir. Au plaisir de célébrer les arts du spectacle le 23 mars prochain. Notez que vous pouvez aussi poser des questions en individuel par la suite à nos invités présents sur la scène et je vous souhaite une excellente soirée. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a confirmé au nom de la ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, une somme de 67 500 $ à 2 projets sur le territoire de Chaudière-Appalaches, et ce, dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre d'activités culturelles dans le parcours éducatif.
Les projets sélectionnés dans la région de Chaudière-Appalaches sont les suivants. La bibliothèque de Thetford Mines pour l'Iboukou en visite pour une somme de 37 500 $ et Mme France-Anne Blanchette pour le projet Un arbre pour la terre pour la somme de 30 000 $. Le gouvernement du Québec poursuit ainsi ses efforts afin de participer à la formation des jeunes et de contribuer à leur réussite éducative, et ce, dans toutes les régions du Québec. À l'échelle nationale, 96 projets ont été réalisés par des artistes et des organismes culturels travaillant auprès de la clientèle, et ces derniers recevront une aide financière gouvernementale totalisant plus de 2 millions de $. Ces 96 projets permettront à plus de 30 000 jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire et de l'enseignement collégial de participer activement à des activités culturelles touchant plusieurs disciplines. Madame Isabelle Lecourt s'est dite fière de constater que 2 projets d'activités culturelles de notre région avaient été sélectionnés pour enrichir le parcours éducatif de nos jeunes, et elle a conclu en déclarant qu'il s'agit d'une excellente initiative qui permettra aux élèves de développer leur intérêt pour la culture dès la petite enfance. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, était heureuse d'annoncer au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, qu'une aide ponctuelle de 452 405 $ sera versée à certaines municipalités régionales de comtés et villes pour soutenir le transport collectif et adapté qui subit actuellement des baisses de revenus causées notamment par une perte d'achalandage. Les sommes consenties pour notre territoire se détaillent comme suit: 277 117 $ à la ville de Thetford Mines, 85 335 $ à la municipalité de Sainte-Croix de Lotbinière et 89 953 $ à la MRC de Lotbinière. Ces sommes viennent s'ajouter aux aides accessibles dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, ainsi que celles des autres programmes d'aide réguliers, comme le programme d'aide au développement du transport collectif ou le programme de subvention au transport adapté. Mme Lecourt s'est dite heureuse d'annoncer l'octroi de cette aide financière pour la relance des transports collectifs dans la MRC des Appalaches et dans la MRC de Lotbinière. C'est important de soutenir nos transports collectifs et adaptés puisqu'ils jouent un rôle de premier plan dans la mobilité des citoyens du territoire, a conclu Mme Lecourt. Cette dernière a également annoncé, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, de même que Mme Chantal Rouleau, l'octroi d'une somme de 50 301 $ à 2 médias communautaires de la région de Lotbinière-Frontenac pour l'année 2023-2024. Le gouvernement du Québec continue d'appuyer le milieu journalistique qui en a grand besoin en ce moment. Ce soutien permettra à ces médias communautaires de continuer à remplir leur mission consistant à fournir de l'information locale et régionale tout en favorisant la participation des communautés à leurs activités. En plus des financements importants assurés depuis 5 ans,
le gouvernement a fait adopter une motion à l'unanimité à l'Assemblée nationale afin de demander au gouvernement fédéral de revoir la tarification de Poste Canada en ce qui a trait à la distribution des médias imprimés pour que ces derniers puissent continuer de jouer leur rôle essentiel dans toutes les régions du Québec. À l'échelle nationale, 155 médias communautaires tels que des médias imprimés, des médias en ligne, des radios et des télévisions vont bénéficier d'un soutien financier d'un total de 6,5 millions de dollars pour l'année 2023-2024. En ce qui concerne les médias communautaires soutenus dans notre région, mentionnons l'arrivage d'Adstock pour une somme de 19 501 $ et la télévision communautaire de la région des Appalaches pour une somme de 30 800 $. Madame Lecourt a mentionné qu'il s'agit là d'une belle nouvelle pour l'arrivage d'Adstock et pour la télévision communautaire de la région des Appalaches. Cette aide financière est précieuse pour nos médias communautaires et elle leur permettra de continuer à informer et à rassembler les citoyennes et citoyens de la région. A-t-elle conclu? Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.